Le secteur agro-silvopastoral occupe une place fondamentale dans le développement socio-économique du Burkina Faso, puisqu'il emploie plus de 80% de la population active. Pour accroître la contribution du secteur à l'économie nationale et améliorer les conditions de vie des populations, plusieurs politiques et stratégies sont élaborées et mises en œuvre par les sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, de l'eau et de la recherche agricole. Dans l'optique d'harmoniser ces différentes politiques et de créer une synergie d'action entre les multiples acteurs intervenant dans le secteur, il a été institué un dispositif institutionnel de coordination des politiques sectorielles agricoles regroupant une douzaine de départements ministériels ainsi que des organisations de producteurs, la société civile et les partenaires techniques et financiers. À la tête de ce dispositif, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, dirigé actuellement par le commandant Ismaël Sombier. C'est vrai qu'en tant que ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, nous sommes le chef de file dans la mise en œuvre de la politique en la matière. Mais il faut également noter qu'il y a toute une synergie dans le cadre de l'équipe gouvernementale qui converge vers la mise en œuvre des objectifs et l'atteinte des objectifs de ce département. Vous savez que l'agriculture, aussi bien l'agriculture que l'élevage, appellent d'autres éléments, d'autres facteurs qui ne relèvent pas forcément de notre département. Pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau. Pour faire de l'élevage, il faut de l'eau. Il faut également de la recherche dans l'amélioration des espèces. Il faut de la recherche au niveau de l'amélioration des semences. Et il faut également la contribution du secteur industriel pour la transformation. Il faut également la contribution du secteur du commerce, aussi bien pour la commercialisation. Le secteur de la santé aussi pour les questions de santé animale. C'est tout un ensemble qui est mis en œuvre à travers notre secteur et qui converge vers l'atteinte des objectifs de notre secteur qui embrase plusieurs domaines. Et nous travaillons en parfaite synergie avec l'ensemble de nos collègues du gouvernement. Et comme je le disais tantôt, les actions de ces différents départements-là convergent vers l'atteinte des objectifs qui ont été fixés par le chef de l'État. Au sein du gouvernement, plusieurs départements ministériels travaillent en tandem pour booster au mieux le secteur agro-silvopastoral. Selon le chef du département en charge de l'environnement et de l'eau, sans ressources naturelles et sans une bonne gestion des ressources en eau, il est impossible de développer le secteur agro-silvopastoral et asseoir une politique durable, surtout dans un contexte de changement climatique. Cette vision est prise en compte dans la politique sectorielle agro-silvopastorale. Je vous prends un exemple. On a les barrages, les périmètres le plan de développement intégré de la vallée de Samandeni, dans la région des Hauts-Bassins, qui met en place un barrage. Voilà une retenue d'eau. Plus du milliard de mètres cubes, c'est retenu. D'un côté, on doit aménager des plaines agricoles. Donc, vous voyez, nous, on travaille à la mobilisation de la ressource en eau, à travers les ouvrages hydrauliques. Et avec le ministère en charge de l'agriculture, on aménage des plaines, voilà, pour exploiter. Donc, le travail que nous faisons, voilà, c'est un continuum avec le ministère de l'Agriculture pour qu'on puisse exploiter pour la production hors saison pluvieuse. Également, en système hors barrage, on met en place ce qu'on appelle des systèmes pompes à motricité, ou soit les pompes eau autonomes, pour qu'on puisse associer le système solaire qui va faire le pompage et on aménage des plaines qui peuvent être la culture maraîchère pour les femmes et les hommes. La synergie avec le monde de la recherche scientifique est primordiale en vue d'améliorer la productivité par l'utilisation des innovations et des nouvelles technologies agro-silvopastorales. Quelle est l'opinion du ministre en charge de la question? Notre ministère se positionne comme étant une solution de tous les défis, en tout cas des principaux défis qui se dessinent dans ce domaine, pour proposer, donc, je dirais, des inventions, des innovations, des technologies qui puissent véritablement booster ce secteur à travers donc, les rendements et la qualité des produits. Et cela se fait également à travers l'exécution de certains projets conjoints qui sont réalisés donc, en collaboration avec les départements donc, de l'agriculture. Et là, je pense particulièrement à la question de production cotonnière, donc, où nous nous invitons à trouver vraiment
je dirais, des solutions à tous les défis qui se posent à cette culture. Hein, donc depuis les technologies relatives donc, aux intrants, jusqu'en passant donc par la question donc, des insectes ravageurs. À travers également tout ce qui est initiative en matière de transformation. Aujourd'hui, quand vous regardez, je crois que les initiatives relatives donc, je dirais, à la valorisation des mets locaux prennent de plus en plus de l'ampleur. Mais je crois que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça. Hein, c'est parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a beaucoup donc, de ces chercheurs qui se sont penchés sur la question, qui ont trouvé donc, toutes les techniques et les inventions nécessaires pour pouvoir donc, transformer ces produits, pouvoir les stabiliser, pouvoir les conserver. Donc je pense qu'aujourd'hui, vraiment, nous essayons de travailler en tandem avec les différents départements qui œuvrent dans le domaine de l'agro-silvopastoralisme. La coordination des politiques est un élément essentiel pour une gouvernance efficace. Elle favorise la cohérence, l'optimisation des ressources et la résolution des problèmes complexes. Dans un domaine où les problématiques sont interconnectées et imbriquées, la coordination est cruciale pour relever les défis auxquels font face les multiples acteurs. Quelle est la structuration du dispositif institutionnel de coordination des politiques agricoles mis en place par les plus hautes autorités du pays? Il existe en effet un dispositif institutionnel de coordination des politiques agricoles au Burkina Faso qui a été institué depuis les années 2001 par décret pris en Conseil des ministres. Et ce dispositif comprend deux organes. Le premier organe, c'est le comité de coordination des politiques sectorielles agricoles, en abrégé CCPESA. CCPESA est chargé d'assurer l'harmonisation de l'ensemble des politiques donc, du secteur et aussi d'adopter des orientations pour une meilleure efficacité des politiques. Aux côtés du CCPESA, nous avons le second organe qui est le secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles, en abrégé SPCPESA. Alors, les missions essentielles du SPCPESA vont concerner la coordination de la formulation et de l'élaboration des politiques, le suivi et l'évaluation de ces politiques. Nous assurons également la mise en cohérence des projets et programmes qui sont développés, voilà, leur cohérence avec les dispositions des politiques que nous élaborons. Et nous analysons aussi, menons des analyses prospectives pour pouvoir faire des propositions de politiques et de réformes pertinentes pour permettre une efficacité dans la mise en œuvre de nos politiques. Et enfin, en tant que secrétariat permanent, nous mettons en œuvre l'ensemble des décisions qui sont prises par le CCPESA, qui est l'organe suprême donc, du dispositif. On note que sur le terrain, la Coordination nationale des politiques sectorielles agricoles a travaillé à mettre en place une instance dans chaque région pour faciliter l'implémentation des outils conçus au niveau central. Le président du comité régional de coordination des politiques sectorielles agricoles de la région du Centre s'exprime. Le comité régional découle du comité national. Et c'est pour cela ce comité, à l'image du comité national des secrétaires permanents, été mis en place par arrêté donc de gouverneur qui crée bien sûr en tout cas ce comité régional chargé de la coordination régionale des politiques sectorielles agricoles. Et bon, pour sa composition, c'est un comité, j'allais dire, hétérogène, voilà, qui comprend pratiquement tous les acteurs. En plus des structures étatiques, nous avons des démembrements, bien sûr, de l'État, qui sont membres, les collectivités territoriales, notamment les conseils municipaux, les conseils régionaux, et bien sûr, avec leurs fêtières, au niveau donc de l'ABF, Association des régions du Burkina, et puis l'Association des municipalités du Burkina. Mais à côté de ces structures, il y a des structures non étatiques. Nous voulons parler
de la Chambre régionale d'agriculture, nous voulons parler des coordinations des femmes, des coordinations des jeunes et également des observateurs, notamment les projets et programmes qui interviennent bien sûr dans le domaine spécialement agricole. Les organes du dispositif institutionnel de coordination des politiques sectorielles agricoles assurent la coordination et le suivi des politiques du secteur au niveau central et déconcentré, bien que ceux-ci rencontrent des difficultés dans leur fonctionnement respectif. La coordination des politiques agricoles reste une impérieuse nécessité et les acteurs du secteur apprécient fortement le dispositif. En outre, pour ces acteurs, un bon encadrement du secteur arrimé à une politique agricole adéquate permettra d'augmenter la productivité. Cette coordination a comme mission, effectivement, quand il y a des externalités dans un secteur, les 10 secteurs sont obligés de réfléchir et d'élaborer une politique qui va nous permettre effectivement d'éradiquer l'externalité. Donc pour nous, du niveau national, au niveau régional, au niveau provincial, au niveau communal dans les zones de production, il y a des gens qui suivent cette activité. Donc aujourd'hui, nous disons que nous apprécions bien ces dispositifs pour qu'on puisse avancer et accompagner les vrais acteurs dans le développement de leurs activités dans le secteur agro-silvo-pastoral. Mais il faut le dire, le dispositif est très bien, mais la difficulté qu'on trouve à des niveaux, il manque réellement de ressources pour opérationnaliser tout ce qui est mis en place. S'il y a un transfert compétent des technologies à temps et un calendrier agricole bien ficelé, je pense que nous pouvons sortir de l'ornière de la pauvreté et ça peut nous faire avancer. Donc nous nous disons avec un bon encadrement et avec une vraie politique agricole, ça doit nous permettre effectivement d'augmenter la productivité et augmenter les revenus des petits producteurs que nous sommes. Pour M. Diallo, agropasteur, la coordination et l'appui des institutions relevant du secteur agro-silvo-pastoral lui permet d'accroître ses rendements. Je suis membre de la Confédération paysanne, où la Confédération paysanne est affiliée à faire des formations des acteurs élevage, agriculture, et aussi au niveau du ROPA, réseau des organisations paysannes, où on fait un peu des visites au niveau régional, des régions, régionales et sous-régionales, et au niveau international. Avec eux, il y a eu d'accompagnement sur les formations, sur les voyages d'études et aussi sur comment, et dans les cadres de concertation. Parce qu'avec la Confédération paysanne, on a créé des cadres de concertation qui impliquent tous les acteurs de la région pour échanger des problèmes de l'agriculture et le problème de l'élevage, les problèmes rencontrés. Au niveau de l'accompagnement, j'ai aussi les techniciens de l'élevage qui accompagnent l'élevage à tout moment sur tous les domaines, sur la formation, sur quelques matériels et aussi sur la santé animale. Du côté des partenaires au développement, le secteur agro-silvo-pastoral bénéficie d'une oreille attentive. Le secrétariat permanent des ONG estime que leurs actions d'appui multiforme et de plaidoyer permettent de donner une plus-value au secteur. Il faut dire qu'en tant que plateforme d'ONG, le monde agricole que nous appelons communément le monde rural est un partenaire que nous accompagnons de plusieurs manières. Quand vous parlez du volet financement, nous en tant qu'ONG, nous mobilisons des ressources à travers les appels à projets que nous mettons à la disposition du monde agricole. Nous accompagnons également ce monde agricole en termes d'appui conseil dans la chaîne des valeurs et bien d'autres domaines, notamment dans le suivi et influence des politiques agricoles pour que les préoccupations de ce monde agricole soient suffisamment prises en compte dans les politiques publiques. Dans une synergie d'action et pour répondre aux défis du moment, les acteurs de développement du secteur ont conçu et adopté un document stratégique pour orienter l'investissement agricole. Ce document stratégique est nommé Plan stratégique national d'investissement agro-silvo-pastoral, PENIA-SP. Le PENIA-SP, aujourd'hui, est le cadre fédérateur de l'ensemble de la planification et du pilotage de l'intervention du secteur production agro-silvo-pastorale. Au niveau africain, il va représenter effectivement la déclinaison de la politique de l'Union africaine en matière agricole
qui est incarné par le PDDA, qui est le programme de développement détaillé de l'agriculture en Afrique, et également de la politique de la CEDEAO. Donc au niveau national, le PNIASP va opérationnaliser la politique sectorielle production agro-silvopastorale et également le volet agricole du PNDS et également du plan d'action de la transition qui est en vigueur aujourd'hui. Alors la vision du PNIASP 2021-2025, c'est la vision de la politique sectorielle production agro-silvopastorale. Cette vision est qu'à l'horizon 2025, le secteur production agro-silvopastorale est résilient, moderne, compétitif et accélérateur de la transformation structurelle de l'économie nationale portée par des exploitations familiales et par des entreprises agricoles modernes, voilà, garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable des populations. Le PNIASP a un coût global de 1505 milliards de francs CFA. Ça paraît assez énorme. Et pour financer ce plan, nous allons recourir aux ressources propres de l'État. Donc, les projets et programmes mis en place par l'État sur fonds propres. Nous avons également les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent à travers des projets et programmes de développement à financement extérieur. Nous avons également l'ensemble des acteurs non étatiques, que ce soit les organisations professionnelles agricoles ou les ONG qui aussi ont des partenaires qui les accompagnent à travers des projets. Mais nous comptons mettre au cœur du financement de ce plan-là le partenariat public-privé. La stratégie de financement prévoit de faire la promotion de l'ensemble des filières par les acteurs même de la filière à travers le mécanisme de contribution forfaitaire tel que décrit par la loi 050 portant réglementation des interprofessions. Les partenaires techniques et financiers ont joué un rôle important dans la formulation du référentiel qu'est le PNIASP et travaillent autour du chef de file du secteur agro-silvopastoral à assurer l'arrimage approprié de leurs actions et un financement approprié aux côtés du gouvernement. Nous avons participé aux ateliers thématiques de définition des grands objectifs, des grands axes de ce plan. Nous avons été impliqués aussi dans les ateliers de validation de tout le processus qui a abouti à ce plan. Donc il faut dire que les PTF ont été entièrement impliqués dans tout le processus d'élaboration jusqu'à la validation de ce plan. Donc nous avons participé à l'ensemble du processus jusqu'à la validation. L'atelier national de validation a été inclusif pour nous tous et nous saluons cette posture du gouvernement d'impliquer l'ensemble des acteurs du secteur à l'élaboration de ce document extrêmement important pour nous tous pour assurer la sécurité alimentaire et permettre la transformation du secteur agricole à travers des actions aussi pertinentes développées dans le PNIASP. Les acteurs du secteur attendent beaucoup de cette nouvelle politique qui devra à terme contribuer à donner un nouveau souffle au monde rural, principal levier de notre économie. Pensons que la mise en œuvre de ce plan national va permettre aux acteurs de se professionnaliser d'abord et de vivre dignement de leur corps de métier qui est l'agriculture et également valoriser toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que tout le maillon de transformation et même le maillon de commercialisation, toute cette chaîne de valeur sera mieux valorisée parce qu'en amont, un certain nombre d'investissements structurants seront faits pour permettre à ces acteurs véritablement de bénéficier vraiment du fruit de leur travail. Il faut noter que le plan stratégique national d'investissement agro-silvopastoral a été élaboré de façon inclusive avec la pleine participation de tous les acteurs et la prise en compte de leurs attentes. Nous avons en tout cas eu la chance de participer à ces différents cadres de concertation, notamment les CST, cadre sectoriel de dialogue, avec les différents ministères en charge, notamment le secteur rural.
Et nous avons été fortement impliqués à travers le secrétariat permanent des politiques sectorielles, notamment le SPCPESA, qui aussi avec d'autres organisations de la société civile, notamment la CPF, le SPON, où quand même nous avons en tout cas une large concertation par rapport à certaines prises de décision. Et vraiment, en tout cas, nous sommes beaucoup écoutés et nos observations aussi sont vraiment prises en compte. Le dispositif institutionnel de la coordination des politiques sectorielles agricoles par moment rencontre des difficultés. Mais depuis quelques années, des pistes sont amorcées pour le permettre de jouer pleinement son rôle. Nous envisageons comme solution déjà de réviser les dispositifs institutionnels. Également, en attendant bien sûr ces révisions, nous avons mis en place un cadre de dialogue politique entre les ministres et l'ensemble des acteurs, les PTF du secteur. Nous avons aussi mis en place ce que nous appelons un pacte d'engagement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers. La mise en œuvre et le suivi du PENIA-SP implique toutes les parties prenantes du secteur agro-silvopastoral, depuis le niveau central jusqu'au niveau déconcentré. Les instances respectives du dispositif institutionnel de coordination des politiques sectorielles agricoles au niveau central et déconcentré constituent les organes de coordination et de suivi du PENIA-SP. Le PENIA-SP s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle du secteur et le financement de sa mise en œuvre s'avère plus que nécessaire pour accroître durablement la productivité et l'accès des produits agro-silvopastoraux, halieutiques et fauniques au marché.